Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance donc pour la semaine prochaine. Donc nous sommes le 17 si je ne dis pas de bêtises et donc cette guidance donc va d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, donc dimanche prochain. J'en profite comme à chaque fois pour vous remercier pour vos partages, pour vos messages, pour vos commentaires, voilà, pour tout ce qui se passe pour moi grâce à cette chaîne qui a démarré il n'y a pas si longtemps. Et voilà, et merci, merci, merci. Donc, on va commencer. On a une jolie semaine qui s'annonce. Donc, comme la semaine dernière, donc je vous explique comment on va interpréter ces cartes. Donc, on a déjà 3 cartes qui sont donc issues du tarot Rider-Waite et qui vont se décliner un petit peu de cette façon. Comme vous le savez, on a pour celle qui est la plus à gauche, d'où on vient, ou en tout cas ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin voilà, on est plutôt sur ce registre-là. On va avoir là où on va être cette semaine, ce qui va nous être plutôt conseillé en tout cas cette semaine, et pour aller vers où avec cette dernière carte. Et puis j'ai mis à la fin une carte un peu conseil ou pour avoir plus d'éléments issus de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno que je vous ai présenté sur la page Facebook cette semaine, dont je trouve les illustrations magnifiques et les messages voilà, clés, vraiment inspirants et très très jolis. Je trouve qu'il y a de très très belles énergies à travers cet oracle, donc je vous en parlerai à la fin de cette guidance. Donc on commence avec le roi d'épée à l'envers. Donc le roi d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, va représenter, donc comme vous le savez, les épées représentent tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'intellect, de la réflexion, de la communication. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui prend des décisions, qui tranche. C'est quelqu'un vraiment qui a l'habitude, enfin en tout cas qui est quelqu'un de mature, mais qui a l'habitude voilà, de réfléchir énormément, de peser le pour et le contre, de trancher, donc véritablement de prendre des décisions qui tranchent, qui n'a pas froid aux yeux, et ça peut lui donner parfois un côté un peu, voire très autoritaire, voire parfois un petit peu dominateur. C'est quelqu'un voilà, qui aime bien avoir raison, qui aime bien défendre fermement ses opinions. Et ce que semble nous dire cette carte qui est à l'envers pour la semaine prochaine, c'est justement d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de vouloir, vous savez, comme on fait parfois quand on veut prendre une décision, on fait alors mentalement, voire parfois véritablement un petit tableau à 2 colonnes et on va se mettre d'un côté, si je prends cette décision, c'est quoi les points positifs, et si je prends cette décision, c'est quoi les points négatifs. Et puis la plupart du temps, il y a des choses dans les 2 colonnes et finalement, on arrive ou pas à prendre une décision et on tourne comme ça en boucle mentalement. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que je dois faire? Bref, on est comme ça dans cette réflexion qui tourne en boucle dans notre tête. Et ce que on semble nous dire pour cette semaine à travers ce tirage, et ça va se dérouler à travers ces 3 cartes, arrêtons de réfléchir, arrêtons en tout cas de porter tous nos choix à travers le mental, à travers vraiment voilà, cette réflexion qui tourne un petit peu dans la tête, où on n'arrive jamais véritablement à en sortir, ou quand on prend une décision, parfois on l'a prise avec la tête et ça ne veut pas forcément dire qu'elle correspond à ce qu'on souhaiterait si on écoutait un petit peu son cœur. Donc le message de cette semaine, c'est cette semaine, on fait une pause dans la tête, on arrête de se torturer l'esprit et on profite, puisqu'on a ce 3 de coupe à l'endroit. Ce 3 de coupe, c'est une très jolie carte qui représente la joie, le partage, la légèreté. On a cette carte qui est très joliment illustrée avec ces 3 personnes en train de lever comme ça leur coupe et un petit peu de faire la fête. Cette carte, c'est la fête au sens où voilà, on se lâche, on lâche prise, on prend la vie comme elle vient, on a une invitation, on l'accepte, on va boire un verre, il va faire beau a priori en plus cette semaine, on en profite, on arrête de se poser des questions, on arrête de se demander si c'est le moment ou pas, on arrête de se demander ce qui est bien ou pas,
on vit. On vit cette semaine, on profite dans la légèreté, voilà, on sort, on rencontre des gens, mais voilà, on se laisse vivre et surtout, on se laisse le temps d'apprécier le moment présent, on sourit, on est dans le partage et véritablement cette carte, c'est la légèreté. Et donc vous voyez bien que cette carte s'oppose complètement à cette lourdeur un petit peu de ce roi d'épée, voilà, qui est une fois encore un personnage assez lourd en termes d'énergie, même si dans certaines situations il a ses qualités. Mais là, c'est pas le message de cette semaine. Véritablement, le message de la semaine, c'est on lâche, on profite, on sourit, on sort, on partage avec nos amis, avec notre famille, on passe de bons moments en toute simplicité avec les gens qui nous font du bien, on se fait plaisir à soi, vraiment il y a une forme de légèreté, de partage qui nous est en tout cas favorable cette semaine et qui nous est vraiment conseillé cette semaine. Pour aller vers quoi ? Eh bien pour aller vers, une fois encore, une très belle carte qui est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, alors le 4 représente la stabilité. Et ce que semble nous dire ce tirage, c'est que en arrêtant un petit peu ces mécanismes intellectuels ou cette réflexion qui nous prend un peu la tête, je vais le dire comme ça, et en se laissant un peu vivre, en relâchant un petit peu le mental, eh ben on va acquérir une forme de stabilité. On va pouvoir y voir plus clair, parce qu'à travers cette carte, il y a une forme d'engagement aussi. Donc ça peut vouloir nous dire que en relâchant justement ce mental et simplement en se laissant vivre, et c'est aussi en relâchant le mental et en se laissant vivre qu'on arrive aussi à se connecter à notre cœur, à se connecter à ce qui nous parle, qu'on va réussir à s'engager dans de nouveaux projets, à y voir plus clair, à prendre un nouveau départ. Ce 4 de bâton, donc on est dans le bâton, on est dans, on va dire plutôt de ce qui va être de l'ordre des actions, mais on va vers une forme de stabilité, on va y voir plus clair. Donc le message vraiment de cette semaine, c'est, je le répète, arrêtons de nous prendre la tête pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut aller à droite, à gauche, et qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Lâchons la bride. Profitons, relâchons-nous, passons de bons moments avec, comme je le disais, nos amis, notre famille. Et le fait justement de relâcher, le fait de rire, de profiter, de se faire du bien, va nous permettre de voir clair et va nous permettre de pouvoir aller spontanément et parfois même sans qu'on s'en rende compte vers ce qui nous convient en fait, et vers ce qui va nous apporter une forme de stabilité, d'équilibre. Donc ça peut être... vous hésitiez à vous engager dans une relation parce que vous vous demandiez est-ce que c'est la personne qu'il vous faut, est-ce que ceci, est-ce que cela. Partagez simplement de bons moments cette semaine et les choses vont se faire d'elles-mêmes et peut-être qu'une stabilité et un engagement va s'installer à travers cette relation. Ça peut aussi se transposer sur un niveau professionnel où vous vous demandiez voilà, ce que vous deviez faire, est-ce que vous devez rester, partir, comment, pourquoi, etc. Et le fait simplement de vivre les choses comme elles viennent, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre là où il y a du bon à prendre, va vous aider à prendre la bonne décision et va vous aider une fois encore à trouver une forme de stabilité et d'équilibre, voire de prendre un engagement dans la direction qui sera bonne pour vous de prendre. Et moi, j'ai pour habitude de dire que c'est vrai qu'avoir une réflexion matérielle sur les choses, c'est important, mais écouter finalement son intuition et la voix de son cœur nous amène le plus souvent à prendre les bonnes décisions et à finalement à aller vers ce qui est bon pour nous. Donc vraiment, le message de la semaine, c'est on lâche la bride, on laisse venir ce qui vient, et si on fait ça, on va trouver une forme d'équilibre et on va réussir à aller, à prendre des décisions et à agir vers ce qui est bon pour nous en toute simplicité. Donc c'est plutôt une bonne semaine qui s'annonce si on sait lâcher un petit peu le mental. Donc comme je vous le disais, j'ai rajouté une 4e carte donc issue de l'oracle de Gaïa. Et on a pour cette semaine une très belle carte qui est l'arbre de feu avec les mots-clés début et nouveauté. Je vais vous lire le message de cette carte.
Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un nouveau domaine d'étude, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc, comme je vous le disais, je pense que cette semaine, on se détend, on profite et surtout on laisse parler notre intuition, nos envies, on se laisse aller tel qu'on a envie d'être et on va alors avoir, alors peut-être pas une forme d'illumination, mais en tout cas on va aller naturellement vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui est en tout cas une forme de stabilité et d'équilibre. Et je serais tentée de dire finalement c'est une semaine où on se repose un petit peu la tête et avec les dernières semaines qui viennent de s'écouler, je pense que ça nous fera pas de mal. Voilà, ben écoutez, je vous remercie encore pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous apportera plein d'informations et nous annonce effectivement une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine en vidéo. Donc ce ne sera pas pour une guidance cette fois, ça sera pour les taroscopes que je mettrai certainement en ligne en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Mais dans tous les cas, je vous l'annoncerai sur Facebook. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.